Alors, moi, mon agression s'est passée un soir où je sortais de chez un pote. Deux mecs qui m'attendaient au coin de la rue avec un couteau. Et donc, ils voulaient avoir tout ce que j'avais sur moi. Menace couteau, j'étais à près 1 m 2. J'ai décidé de commencer à partir en courant dans la mauvaise direction. Donc, j'ai tapé un 100 mètres et puis j'ai dû faire demi-tour parce que j'allais dans une impasse. Donc là, au moment où je me suis retourné, il y en a un qui m'a attrapé. Donc j'ai pu balancer un coup de poing pour m'en défaire. Ensuite, j'ai continué à courir. C'est là qu'on m'a fait tomber. Je me suis relevé et puis là, ils sont tous revenus et ils m'ont attrapé. Il y en avait 2 qui m'ont menacé au couteau, mais il y en avait 5 autres qui étaient cachés derrière les voitures. Et voilà, une fois qu'ils m'ont attrapé, donc coup de poing, coup de genou dans la tête et 2 coups de couteau en partant. Ça c'est ce qui m'est arrivé. Maintenant, ça fait un peu plus de 2 ans que je fais du Krav Maga C3. Donc si jamais ça devait se repasser maintenant, les premières choses à faire, c'est attirer l'attention. Il y aura toujours du monde autour. Moi, il y avait des gens qui passaient autour que j'ai pas vu, mais j'aurais pu attirer leur attention et puis ça aurait pu jouer. Pas partir dans la mauvaise direction. Là, j'ai pas pris l'environnement assez en compte. J'aurais peut-être pu voir qu'il y en a qui étaient cachés. Je suis parti dans la mauvaise direction, je me suis épuisé pour rien. Et puis au moment où on a plus le choix, où on doit déclencher, voilà, un coup de poing ça suffit pas. Il faut viser la gorge, il faut viser les yeux, il faut viser les génitales, tout ce qu'on peut. Si on met un des agresseurs KO, ça va quand même faire réfléchir les autres. Donc il n'y a pas d'hésitation à avoir. Si on déclenche, ce qu'on apprend au Krav Maga C3, c'est que si jamais ça doit déclencher, il faut aller jusqu'au bout. Il n'y a pas de retour en arrière et il faut faire aussi mal qu'on peut pour s'en sortir.